Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi, donc là je m'en vais manger chez mes parents. Je vais mettre de l'essence, ça c'est la corvée, j'ai horreur de ça. Il fait trop froid pour sortir, mais bon quand il fait il faut. Qu'est-ce que j'allais dire? Hier on est allé voir le film Labyrinthe 3 au cinéma, il était génial, franchement trop bien. Par contre on a vraiment eu de la chance parce que il y a eu un monde fou et en fait quand on arrive au guichet, on arrivait en fait dans la queue du guichet et on voyait qu'il restait 11 places. Oh, on était stressés, on s'est dit on va jamais les avoir, il y a trop de monde, il y avait plein de guichets d'ouverts. J'ai dit bah laisse tomber les 11 places, enfin ils vont partir en 2 minutes. Et arrivé à notre tour, on a eu les dernières places. On a vraiment eu de la chance. Par contre, au risque du coup d'être séparés dans la salle parce que bah voilà les deux dernières places, peut-être nous ont dit ça va être un siège en haut, un siège en bas ou quoi. Donc on a pris le risque. De toute façon, je crois que je me serais mise dans les escaliers. Je me serais pas séparée de Greg pour regarder le film. Donc non, finalement on a eu vraiment eu de la chance. Il y a des personnes super sympas qui se sont décalées et du coup on a pu regarder le film tranquillou qui était vraiment très bien. Et puis hier aussi, du coup c'est vrai qu'on y était allé 3 fois de suite avec le printemps du cinéma, autant en profiter. Et après avec bébé je crois que ce sera terminé les ciné, enfin pas autant mais voilà il faudra trouver une organisation. Donc voilà, hier du coup, enfin avant-hier on est allé voir Ghostland. Alors j'ai horreur de ça, les films d'horreur, mais il y avait que ça, de toute façon il restait plus que ça à voir en séance tard quoi. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, puis je sais que Greg il aime bien. Donc je me suis dit allez, au pire je regarderai un petit peu mon téléphone hein, pour pas être trop dans l'ambiance parce que j'ai trop peur. Moi je sais que j'ai horreur de l'adrénaline, sursauter, etc. Et non, il était bien aussi les films, franchement il était génial. Mais c'est rigolo parce qu'en fait quand j'étais plus jeune j'adorais ça, les films d'horreur et tout. Et là maintenant je déteste, franchement c'est pas mon truc du tout, je suis devenue hyper chochotte. J'arrive pas à comprendre le plaisir d'aller voir un film. Bon encore là ça va, c'était plus horreur, sursauter, etc. Mais les films gore, ça je ne peux plus. Autant dans ma jeunesse j'adorais aller voir les sauts, c'était quoi, je sais plus, mais voir des gens se faire découper en morceaux. Mais je comprends plus maintenant le plaisir de regarder un film comme ça. C'est juste écœurant, moi ça me donne la nausée quoi. Donc voilà, j'ai comme quoi on change. Bon, je viens de rentrer à la maison après une petite après-midi avec mes copines. Donc j'ai reçu un colis, du coup je vais vous le montrer. Donc voilà, c'est un t-shirt de la boutique Super Panda. En fait c'est une boutique qui propose des t-shirts et des sweats avec des phrases assez, voilà, assez sympas. Et donc j'ai choisi cette phrase-ci. Alors je suis pas tatouée de partout hein, mais j'ai quand même 2 tatouages. Et du coup j'ai demandé à Greg celui qu'il préférait. Et il préférait ce t-shirt là. Donc je vais l'essayer tout de suite. J'ai pris en taille XS et ça a l'air assez cintré. Donc je suis super contente. On va essayer ça tout de suite. Alors voici le rendu porté. Je suis super contente. Je trouve que il est très bien coupé en fait, il est voilà, c'est du XS mais près du corps et ça c'est ce que j'aime bien sur les t-shirts parce que ça m'est déjà arrivé sur des sites comme ça d'avoir un t-shirt S ou XS mais hyper large. Donc là je suis trop contente. Bon c'est vrai qu'il y a mon bidon aussi qui fait que ça serre mais on voit que c'est un petit modèle, enfin c'est bien taillé. Donc du coup moi je suis trop contente, il est trop beau. Donc tatouage, pour l'anecdote j'en ai un ici. Et j'en ai un dans le cou, j'arriverai pas à vous le montrer là comme ça, c'est trop compliqué. Je rentre qu'il me fasse un plan du tatouage, comme ça je pourrais vous l'insérer. C'est vrai que sur Instagram, il y en a une d'entre vous qui m'a demandé de vous faire une vidéo sur mes tatouages et sur mes piercings. Mais je n'ai aucun piercing, j'ai juste les oreilles percées. Et tatouage, ben voilà, c'est juste les deux, donc j'ai celui-ci et celui derrière le cou. Donc là que je vous explique peut-être vite fait cette phrase-ci, donc c'est marqué Everything happens for a reason, donc clairement ça veut dire que tout arrive pour une raison. Parce que c'est un peu ma philosophie de vie en fait. Moi je pense que dans la vie, tout ce qui nous arrive c'est que ça doit nous arriver et que quelque chose d'autre va suivre derrière. Enfin c'est con, je vais vous donner un exemple, mais genre par exemple... J'ai rencontré Greg grâce à mon pneu de voiture qui a crevé. C'est vraiment con en fait, mais voilà, si je me suis dit, bah, si mon pneu a crevé, c'est parce qu'il fallait que je rencontre mon technicien automobile. Et voilà, ça a été le coup de foudre quand il a changé mon pneu.
Et puis regardez, 5 ans et demi après, on est ensemble, on a une maison, on va avoir un petit bébé. Donc comme quoi, voilà, dans la vie, tout arrive pour une raison. Si il se passe quelque chose, c'est parce que ça devait se passer. C'est ma façon de voir les choses, voilà. Donc c'est pour ça que je me le suis fait tatouer. Et du coup, dans mon cou, en fait, ma croix... en fait, bon, moi je suis assez croyante, enfin j'ai fait baptême, communion, etc. Je suis pas forcément allée pratiquer, mais voilà, je suis fort famille en fait, et j'ai l'impression que pour moi cette croix avec le cœur au milieu, ça représente ma famille et les gens que j'aime en fait, et voilà, pour moi ils sont protégés, ils sont voilà, dans la croix, le cœur, tous les gens que j'aime. C'est une forme de protection, je sais pas pourquoi, enfin voilà, moi ça me tient à cœur, ça me parle. Donc j'ai 2 tatouages, mais j'en veux vraiment pas d'autres. Pourtant on dit souvent jamais 203, mais perso j'ai pas envie d'autres tatouages. Voilà, les 2 me conviennent très bien. Ça me va, ça me représente et ça veut vraiment dire quelque chose pour moi. Après l'endroit où ils sont placés c'est bien parce que je les vois pas forcément. Donc sur le bras, bon à part quand je me fais des selfies dans le miroir, mais sinon quand j'ai mon bras comme ça à plat c'est vrai que je le vois jamais, donc j'y pense même pas. Et du coup ben il m'énerve pas, hein, voilà, je m'en lasse pas. Et celui du coup ben, c'est pareil, du coup je le vois jamais. Donc je m'en lasse pas non plus et je suis vraiment contente, je regrette pas du coup mes tatouages et ni les endroits où je les ai faits. Je vous retrouve plus tard dans la soirée avec mon huile sur la tête. C'est vrai que c'était Grey's Anatomy, donc j'en ai profité pour faire un bain d'huile sur mes cheveux. Et puis comme ça a posé le temps de Grey's Anatomy, donc 2 bonnes heures. Par contre là je viens de voir qu'ils sont hyper jaunes parce qu'en fait j'ai mis l'huile d'argan. Et l'huile d'argan ça jaunit les cheveux. Donc là je vais faire en deuxième shampoing un shampoing cendré, je serai obligée un shampoing bleu pour enlever le jaune, voilà. Et sinon, donc là au niveau du masque, ce que j'ai fait, c'est mélange huile d'argan et la poudre de fenugrec. Donc j'ai regardé un petit peu, c'est vrai que j'en avais acheté et apparemment c'est super bon aussi pour la pousse du cheveu. Parce qu'en fait je me dis que si je les laisse pousser un maximum et couper petit à petit le bas, c'est comme ça que je vais peut-être les récupérer. Donc du coup il faut que ça pousse plus vite. Voilà, et comme l'huile de ricin en étant enceinte, c'est pas très conseillé, voilà, j'ai trouvé cette alternative, donc on verra bien. Oh là, ils sont dégueulasses, ils sont jaunes, poussants. Donc j'ai hâte d'aller laver tout ça. Je vais me faire un bon masque aussi encore après. Et j'espère que je vais réussir à les redéjaunir là, parce que quelle misère les cheveux. J'y vais et je vous retrouve juste après, je vais vous montrer si j'aurais réussi à faire quelque chose de ça. Bon ben voilà, je vous retrouve après ma douche, après avoir fait tous mes shampoings, mes soins, etc. et avoir séché mes cheveux. Je suis contente du résultat parce que voilà, ils sont pas jaunes, ouf, ils sont pas jaunes. Alors je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour les déjaunir. J'ai fait un petit test ce soir avec des produits que j'ai reçus. Alors comme vous le savez, une fois par semaine, de toute façon, même si je suis passée à tout ce qui est de plus naturel, je suis obligée de me faire un déjaunisseur quand même, un shampoing bleu ou un soin bleu. Parce que sinon mon blond jaunit et ça c'est ma pire hantise. Donc du coup c'est vrai que les déjaunisseurs c'est pas naturel, hein. C'est clair qu'il n'y a il n'y a pas de déjaunisseur à compo naturelle parfaite. Mais là j'ai eu la marque Patrice Mulatto, c'est ça hein, voilà c'est ça, qui m'a contacté pour me demander si je voulais tester leurs produits. Et en fait j'ai vu qu'ils faisaient une gamme cendreur, donc le soin et le shampoing vraiment pour cendrer les cheveux, les déjaunir et donner un côté pas gris mais voilà vraiment cendré quoi. Et à savoir que la marque Patrice Mulatto du coup c'est des soins, enfin c'est une gamme capillaire qui a 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc on se rapproche du naturel, même si on n'y est pas du tout, hein, totalement. Mais c'est la meilleure gamme en déjaunisseur que j'ai pu trouver, qui se rapproche maintenant de de mon envie de passer au total naturel. Alors j'ai essayé, hein, vous m'aviez donné des conseils et j'avais essayé pour vraiment déjaunir naturellement la camomille et la camomille allemande qui est un peu noir bleuté. D'ailleurs j'ai encore là le petit flacon, c'est la camomille allemande matricaire on appelle ça, donc je l'ai acheté pour tester
Mais même avec ça, j'ai pas vu de différence honnêtement, ça m'a pas éclairci mes cheveux. J'ai essayé même de mettre la camomille au niveau de mes racines pour éclaircir. Ça fait franchement au moins un mois que je fais ça et j'ai plus aucune différence. Donc je suis vraiment obligée de faire une fois par semaine un déjaunisseur. Donc voilà, ça c'est niveau compo, c'est pas hyper clean, mais c'est ce qui se rapproche le plus du clean. Voilà. Là on a 96% d'ingrédients d'origine naturelle, avec vraiment 0% d'ammoniac, silicone, parabènes, fabriqués en France. Donc voilà, il y a quand même du bon dedans. Ce sera mieux que ce que j'utilisais avant. De toute façon, hein, je pense que c'est vraiment le mieux à faire. Alors je vous en parle, c'est pas du tout un partenariat sur YouTube, hein, j'étais pas du tout obligée d'en parler ici, mais comme je suis satisfaite en fait de la première utilisation, ça m'a complètement déjauni et cendré comme je l'aime. Du coup je vous en parle parce que je trouve que ces produits là peuvent être vraiment bien. Moi je sais que j'avais jamais testé sur moi, mais ma mère est accro à Patrice Mulatto. Elle prend que ça pour son soin repigmentant rouge à cajou. Voilà, et c'est grâce à ça en fait, à cette gamme rouge à cajou, qu'elle arrive à entretenir une belle couleur. À chaque fois qu'elle le fait, tout le monde, ses copines etc, elle pense qu'elle a refait sa couleur tellement ça ravive les couleurs. Donc les gammes comme ça, raviveurs de couleurs, je trouve qu'elles sont vraiment top. Et ma mère qui est hyper allergique à beaucoup de produits etc, il n'y a que cette gamme à laquelle elle n'est pas allergique. Donc nickel. Bon, sur ce du coup je vais vous laisser après ce petit passage capillaire hein, qui concernait les blondes là surtout, mais en fait les blondes mais pas totalement, parce qu'il y a vraiment toutes les gammes de couleurs repigmentants. Donc si vous avez les cheveux colorés avec des reflets et vous voulez vraiment trouver des repigmentants pas naturels, parce que c'est pas hyper naturel, mais qui se rapprochent du naturel avec une compo un peu plus clean que tous les autres repigmentants, voilà, vous pouvez vous tourner vers Patrice Mulatto. Et bien moi je vous fais plein de gros bisous et du coup je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.